La question est la suivante. Confirmer algébriquement les points d'intersection entre la parabole et la droite. Alors, c'est une énorme question, ça va nous demander beaucoup de travail. Je veux dire, pendant l'année, on a vu plusieurs manières de trouver une parabole, parce que regardez, ici, on ne vous donne pas la parabole et on ne vous donne pas la droite. Donc, commençons par la parabole. On avait vu 3 manières de chercher une parabole. Comment est-ce qu'on pouvait faire? Laura, je t'écoute. 3 points. On prend 3 points et on résout un système 3 x 3. Ça, c'était une méthode. Zennep. Les transformations, tout à fait. On peut, avec les transformations des fonctions de référence, trouver. Ok. Troisième manière, Douyugou. Oui, on prend la forme canonique et on met le sommet dedans et puis on prend un point, on peut trouver. Tout à fait. Les 3 méthodes sont là. Donc, allons-y. Naïra, je t'écoute. 3 points. Tu nous prends le graphique et tu nous donnes 3 points pour qu'on puisse chercher le système. Moins 5, 3. Moins 5, 3. D'accord. Hicham, tu nous donnes un autre point. Des points qui, choisissez des bons points qui tombent juste, hein, pas des points où il y a des virgules. Hein. Oui, Hicham. Moins 4, moins 3. Ok. Iris, encore un 3e point. Moins 3, moins 5. Ok. Moins 3, moins 5. Eh bien, on a nos 3 points. Maintenant, on peut écrire nos équations. C'est parti. Hein. D'accord? Tac, tac. Notre système, qu'est-ce qu'on peut dire? Zennep, je t'écoute. 3 égale 25A moins 5B plus C. Ok, Yacine, tu continues. Moins 3 égale 16A moins 4B plus C. Ok, Hassan, tu continues. Moins 5 égale 9A moins 3B plus C. Ok, Léna, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce qu'il existe un multiple où je pourrais multiplier une équation pour, en faisant les additions et les soustractions hein, entre elles, est-ce que je pourrais tuer des inconnus? 25, 16, 5, 4, 9, 3. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais simplifier aussi? C'est un peu ça qu'on se demande chaque fois hein, quand on est dans des systèmes comme ça. Omar, il n'y a rien du tout. Hein. Comme il n'y a rien, CR, qu'est-ce qu'on fait? On isole le C. Très bien. Donc prenons un C, on isole le C ici. Tarek, je t'écoute. C, ça nous fait 3 moins 25A plus 5B. Jawad, tu continues. Moins 3 égale à 16A moins 4B. Et alors on vient remplacer. Hein. Tout à fait, Jawad, c'est ça qu'on a fait. Hein. Donc ici, on avait isolé C et maintenant on vient remplacer ce qu'on avait isolé là-dedans. Hein. D'accord? 16A moins 4B plus 3 moins 25A plus 5B. Inji, moins 5 égale 9A moins 3B plus 3 moins 25A plus 5B. Ok. Est-ce que maintenant il y a quelque chose qu'on peut faire? Chérine. On peut tout à fait mettre les semblables ensemble. Les semblables, ça veut dire que 16A, on peut le mettre avec ce A là. Ici, nos moins 4B, on peut le mettre avec les B là. Et le chiffre ici, ben, on va le mettre avec l'autre chiffre là-bas. Hein. D'accord? Donc on a nos A, nos B, et notre chiffre, on l'envoie là-bas. Ok? Alors, Certaine, je t'écoute. La première, tu changes rien. Ok. Moins 3, moins 3. Moins 6. 16A, moins 9A. Très bien, Certaine. Plus B. Ok, Walid, dernier. Moins 5, moins 3. Ça nous fait moins 8. 9A moins 25A. Moins 16A. Oui. Et nos B. Plus 2B. Très bien, Walid. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici? Hamza, qu'est-ce que je peux faire? Ben,
Je peux simplifier, tout à fait, Hamza. On peut multiplier, on peut ici diviser par 2 cette équation-ci. Et qu'est-ce que ça nous donnera? Marche avant, marche arrière. Je change rien. En fait, je la recopie parce que je change rien, mais je la recopie pour après. Moins 9a plus b. Et donc ici, on peut très bien mettre moins 4 égale Hamza moins 8a plus b. Hein. OK? Ayoub, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Soustraire, tout à fait. Je peux soustraire ici mes deux équations, parce que rappelez-vous, on peut soustraire deux équations et remplacer par ce qu'on a trouvé une des deux, sans changer la solution du système. Et je fais, Ayoub, soustraction. Ok, je fais une 1 moins. Moins 6, moins 4. Moins 2. Moins 9a, moins 8a. Ça me fait moins a. B moins b, j'ai bien tué mes b. Donc a vaut 2. Ok. Alors, je viens remplacer mon a ici par 2. Enfin, a vaut 2. Donc, je remplace une des deux équations par la différence de ces deux-ci. Donc, j'ai fait la soustraction de ces deux-ci. Et je remplace une de mes deux équations par ce que j'ai trouvé en faisant ma soustraction. Ok? Donc, moins 4. Et je viens maintenant, A, j'ai trouvé que c'est 2, donc ça me fait moins 8 fois 2, moins 16. Moins 16 plus B. Ok. Celle-là, je ne change pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Laura. Tout à fait, on peut trouver B, Laura. Donc, B vaut quoi? Regardez, hein. Moins 16 passe de l'autre côté, donc ça devient plus 16. Moins 4 plus 16, 12. B vaut 12. B vaut 12. A vaut 2. Et on cherche encore le C. Douyugou, je t'écoute. C, 3. Moins 25 fois 2, moins 50. Plus 5 fois 12, plus 60. Donc, 13. Ok. On a donc trouvé 2, 12 et 13. Ok? Merveille, je t'écoute. Parabole a pour équation. La parabole a pour équation y est égale 2x carré plus 12x plus 13. Très bien, Merveille. Hop, et on encadre sa réponse. Méthode. Les transformations, là, comment est-ce qu'on fait? Hassan, qu'est-ce que tu vois? Fonction de référence, c'est quoi? X carré. C'est bien un x carré. Et qu'est-ce qu'il fait comme déplacement? Léna. Moins 3 vers la gauche. Vous devenez très fort. Hein. Faites jamais de faute, en fait. Moins 3 vers la gauche. Omar. Moins 5 vers le bas. Mais oui. Moins 5 vers le bas. Ah, on arrive où ça fait mal. Hein. Toujours étirement, compression, là. Est-ce que ça va s'étirer ou se comprimer verticalement? Regardez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe sur le dessin? Rappelez-vous, dans votre fonction de référence, x carré, qu'est-ce qui se passait? Quand j'avançais de 1, je grimpais de 1. Je prends le sommet. Hein. Quand je dis que j'avance de 1, je grimpe de 1. Quand j'avançais de 2, je grimpais de 4. Hein. D'accord? Et ici, qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, sur votre dessin, ben regardez, quand vous avancez de 1, vous grimpez de 2. Et quand vous avancez de 2, vous grimpez de 8. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Laura? On a fait x2. Tout à fait. Ici, 1, 2, 4, 8. On a fait x2 verticalement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Étirement vertical. Donc, étirement vertical x2. D'accord? Il y a juste à se souvenir un peu de vos formules encore de cette matière. Rappelez-vous, le tableau est là. Intérieur, extérieur, abscisse ordonnée, pas mélangé. Vous vous rappelez de vos formules. Qu'est-ce qu'on avait? Chérine, je t'écoute. Moins 3, c'était f de x plus k à l'intérieur. C'était un changement au niveau des abscisses. Hein. Donc vous aurez bien... Et c'était opposé à k. Hein. Donc vous aurez x plus 3, ok, au carré. Hein. Moins 5,
Certaines, moins 5, c'était f de x plus k à l'extérieur. Hein. Le plus k était à l'extérieur, c'est au niveau des ordonnées de k. Donc tu descends de 5. Hein. Ok. Walid, x2 pour ton étirement. C'était quelle formule? K fois fx, tout à fait. Vous connaissez tout. Hein. K fois fx. Il est à l'extérieur, donc vous venez mettre votre 2 ici. Donc y est égal, et la parabole a pour équation ça. Ok? On a tout. Ah! Ayoub nous signale que ce n'est pas la même formule qu'on avait là tantôt. Là tantôt, c'était 2x carré plus 12x plus 13. Comment est-ce qu'on peut retrouver la même chose? Il faut développer. Il faut développer. Edine. Il est arrivé, hein, Edine. Petit retard, mais t'es là. Edine, je t'ai pas oublié. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Edine? Je t'écoute. Produit remarquable. X plus 3 au carré. Ça nous fait quoi? A plus B au carré. Attention, il y en a qui se trompent encore là-dedans. X carré, oui. Plus 6x plus 9. D'accord. Donc on y va, Edine. Y égale 2 fois x carré plus 6x plus 9 moins 5. Ok, Edine, tu distribues. Donc ton 2. Ok. Emeline, tu y vas? 2x carré plus 12x plus 18 moins 5. Ok, Emeline, ce qui nous fait 18 moins 5 plus 13. Et on l'a. Hein. 2x carré plus 12x plus 13. Voilà. Donc, notre formule développée, notre formule canonique, vous voyez, on a bien la même réponse que là tantôt, on est certain. La question, c'était confirmé algébriquement. Hein. J'adore ce genre de questions. La réponse, vous la connaissez déjà. C'est juste, hey, développe, fais-nous les explications. D'accord? Dernière méthode, Anna. Troisième méthode, qu'est-ce qu'on fait? On prend la forme canonique, on prend le sommet, et après on prendra un point. Tout à fait, c'est parti. Donc, Anna, forme canonique. Qu'est-ce qu'on met? Parabole a pour équation y égale a x moins alpha carré plus bêta. Et le sommet, c'était alpha et bêta. Hein. Tout à fait, Anna. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme sommet? Moins 3, moins 5. Le sommet, moins 3, moins 5. Donc, on vient remplacer. Y est égal à a. X moins 3, là. Donc, ça nous fait bien plus 3 au carré. Moins 5. Hein. Moins 5. Ok, est-ce qu'on a fini? On a combien d'inconnus ici, en fait? Mohamed, combien d'inconnus est-ce qu'on a? Une seule inconnue. Hein. Vous avez uniquement ce A. Comment on peut trouver ce A? Choisissons un point. Prends un point, Mohamed. Un point du graphique. Un point par lequel ça passe. Hein. Moins 5, 3. D'accord. Tu prends moins 5, 3. Moins 5, 3 appartient à la parabole. Et donc, on peut écrire que 3 égale à A moins 5 plus 3 au carré moins 5. Moins 5 plus 3, Mohamed? Moins 2 au carré 4. Donc, on a 4A. 3 égale à 4A moins 5. Ce qui est équivalent. Marche avant, marche arrière. Moins 5 vers de l'autre côté, 8. 8 égale à 4A. Ce qui est équivalent. Marche avant, marche arrière, A vaut 2. A vaut 2. On le savait. Okay. Mais voilà. Ça prend tout ça de la... Notre A vaut bien 2. D'accord? On va pouvoir chercher maintenant l'équation de la droite. Pour l'équation de la droite, on a également vu plein de manières différentes d'écrire une droite. Hein. Vous avez la paramétrique, la cartésienne, l'implicite, l'explicite, etc. Bien, on va écrire une fois toutes les façons. Comme ça, on revoit tout. C'est ça les révisions. Donc, Naïra, donne-moi un petit peu 2 points par lesquels passe cette droite. Moins 3, moins 1. Ok. On prend à nouveau des points qui tombent juste. Hein. On ne va pas prendre des points qui nous donnent, qui ne tombent pas juste. Hein. Hicham. Moins 2, 1. Ok. Moins 2, 1. D'accord. Alors,
pour chercher l'équation paramétrique, toujours besoin de deux choses. Un point, un vecteur directeur, donc c'est parti. On va chercher le vecteur directeur. On n'a qu'à simplement dire que ceci c'est par exemple le point A, ceci c'est le point B. Et si vous cherchez le vecteur AB par exemple, comme le vecteur directeur, on est parti. On commence horizontalement. Hein. Les x sont au-dessus. Hein. C'est pas comme pour la pente. Hein. Attention. Moins 2, moins 3 et 1, moins 1. Ce qui nous fait 1 et 2. Ok, donc on peut écrire notre paramétrique. Notre paramétrique, on dit les parce qu'il y en a deux, même si c'est qu'une droite, il y a cette équation-là et celle-ci. Donc on va prendre par exemple le point A, moins 3 plus K, et moins 1 plus 2K. Voilà la paramétrique. Ok? Léna, je t'écoute. Tu isoles K pour chercher la cartésienne. Donc la cartésienne, c'était deux barres de fraction avec un égal. Hein. On avait x, y, et puis on trouvait notre point. Hein. Ok? Alors notre point, ben, on n'a qu'à reprendre le point A. Hein. On peut prendre n'importe lequel. On peut écrire une infinité. Ok? On peut en écrire une infinité. Donc ici, moins 3, ça devient plus 3. Moins 1, ça devient plus 1. En dessous, on avait les composantes du vecteur directeur. Hein. Ok? Ok, Hassan? Donc 1, 2. Alors, Hassan, je t'écoute. Pour la cartésienne implicite, on faisait tout à fait, on faisait la croix. C'est parti. 2x plus 6 est égal à y plus 1. Tu remets juste de l'ordre, hein, Hassan? 2x moins y plus 5 égale à 0. Et c'est fait. La cartésienne explicite. Omar, je t'écoute. On isole y. Donc y égale 2x plus 5. Alors, petite vérification, prenez l'habitude en interro ou test, toujours vérifier. Est-ce que mon ordonnée à l'origine vaut bien 5? Vous regardez, est-ce que l'intersection avec l'axe Y, est-ce qu'il vaut bien 5? C'est ça, l'ordonnée à l'origine. Hein. À l'origine, x vaut 0. Ok? On a bien le point 0,5, c'est ok. Est-ce que ma pente 2, c'est bien cohérent? Elle est bien croissante? Ok, elle est bien positive, regardez, c'est croissant. Ok. On avait vu une autre méthode aussi pour chercher les droites. Oui, Cham, on avait fait ça en début d'année. Comment on faisait? On mettait la droite égale à y est égale à mx plus p et on cherchait notre pente. Alors la pente, Yacine, comment on fait la pente ici? Là, c'était delta y sur delta x, hein, d'accord? Donc x1 moins x2, etc. Donc on vient prendre les y, hein. Donc si on le fait, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, donc je respecte l'ordre. Si j'ai commencé par celui-ci, je commence par celui-là. Moins 3, moins 2. Moins 3, moins 2. Laura, qu'est-ce que ça me fait? Moins 1, moins 2. Sur moins 3 plus 2 sur moins 1. Ça me fait une pente de 2. Ok? Regardez bien aussi, vous pouvez vérifier sur le dessin, une pente de 2, ça veut dire que vous avez 2 comme ça et 1 comme ça, hein, d'accord? Ça correspond bien au dessin. Hein. Et là, tantôt, quand vous voyez 1, 2, c'est un vecteur directeur, j'avance de 1, je grimpe de 2. Donc, quel était le lien entre la composante et la pente? La différence plutôt, hein. Pas se tromper, vous pouvez toujours vérifier, c'est lié. Hein. Ça et ça, c'est lié. Hein. Okay? C'est juste qu'ici, les x sont au-dessus, alors que là, les y sont au-dessus. D'accord? C'est pour ça qu'on a... Ok? Donc, on a notre pente. Y est égal à 2x plus p. Combien d'inconnus est-ce qu'on a ici? Serre, une inconnue. Le p. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un point de la droite. D'accord? N'importe lequel. Prenons ici l'autre point, puisqu'on l'avait, hein. Donc, le point moins 2, 1 appartient à la droite. Et donc, Serre, je t'écoute, 1 égale 2 fois moins 2 plus P. 1 est égal moins 4 plus P. Donc, P égale 5. D'accord? Donc, ma droite a pour équation, Mervé, Y égale 2x plus 5.
Ça nous donne bien la même réponse que ce qu'on avait, hein, d'accord? Apprenez à jouer avec ces méthodes. Hein. Il n'y a plus que le système à résoudre. Donc maintenant, pour bien confirmer algébriquement nos points d'intersection, voilà ici, donc parabole, intersection, droite, on a le système. Donc qu'est-ce qu'on a dans le système, Anna? En haut, on a la parabole. Ici, vous avez donc votre parabole. Ah, tiens, dans l'autre vidéo, j'avais mis la formule canonique, la forme canonique. Mais là, j'ai mis la forme développée. Comme ça, vous voyez qu'on peut écrire plein de systèmes, en fait. Hein. Ici, j'ai mis, qu'est-ce qu'on a mis? Oui, Laura, la paramétrique de droite. Hein. Ok, mais vous auriez très bien pu mettre une explicite de droite. Et du coup, vous n'auriez eu que 2 équations. D'accord? Peu importe, vous essayez. Moi, j'ai mis celle-là parce que j'aime bien avec la paramétrique. Je trouve ça sympa de chercher la valeur de k, etc. Vous pouvez faire autrement, mais tant que vous arrivez à votre système, au point d'intersection qu'on va trouver. D'accord? C'est parti. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Certaines, je t'écoute. On remplace tout ce qui est x dans les x. Donc tout ceci, vous venez remplacer dans x carré et dans x. Et tout l'autre morceau ici, le y, vous venez le remplacer là. Très bien. Walid, c'est parti. Moins 1 plus 2k égale 2 fois x au carré moins 3 plus k au carré plus 12 fois moins 3 plus k. Le tout plus 13. Je ne change pas mes 2 autres équations. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Produit remarquable, tout à fait. Ceci, ça, c'est le a moins b au carré. Hein. D'accord? Donc ceci, vous le pouvez mettre comme ceci. K moins 3 au carré. Donc, la formule, oui Ayoub? A carré moins 2ab plus b carré. Hein. Donc a carré moins 2ab plus b carré. Ok? C'est ça qui vient à la place de là. Et le 2 ici, il vient distribuer ça. D'accord? Donc on peut écrire moins 1 plus 2k égale, le 2 distribue 2k carré moins 12k plus 18. Ok? Ensuite, maintenant, on va distribuer le 12, là. Ok? Moins 36, plus 12k, plus 13. Ok, la suite, c'est pour toi, Yacine. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les semblables ensemble. Hein? Ok? Donc, 2k carré, il est tout seul, on le laisse là tranquille. Tous nos k, moins 12, plus 12. Ah! C'est très bien, ça s'en va. Il nous reste ce moins 2k là. Hein. Ok Yacine, on le fait passer là-bas. Ça nous fait moins 2k. Et les chiffres? 18, 36. Léna? 18 moins 36. Moins 18. Moins 18 plus 13. Moins 5. Boum, 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 ça tombe. Moins 5, le 1 passe là-bas. Moins 5 plus 1. Moins 4. Très bien Léna. Moins 4 égale à 0. Ici, on change rien. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, delta. Oui. Ceci, on a combien d'inconnus? On a une inconnue. D'accord? On a une inconnue. Donc, et c'est une équation de second degré. Donc, delta, directement. Anna, je t'écoute. Delta, que vaut delta? B carré. 4 moins 4 fois A. 2 fois C. Moins 4. Ok Anna, ce qui nous fait 4 fois 2 fois 4. 8 fois 4, 32. 4 plus 32, 36. Super Anna. Donc, qu'est-ce qu'on a? 2 solutions. K1 et K2. Quelles sont ces solutions? Inji. Moins B. 2. Plus ou moins 6 sur 4. Ça veut dire que j'ai 2 solutions en 2 et en moins 1. Ok? Donc, marche avant, marche arrière. J'écris la suite de mon système. Hein. On va donc ouvrir une fois k égale à 2. Ouh, hein. Attention, hein. C'est autre chose. Hein. Ou k égale moins 1. X égale y égale
x égale y égale. Qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? Oui, Omar, on remplace dans la droite. D'accord? On vient remplacer ici pour trouver x et y. Donc je remplace k par 2. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2 fois 2, moins 1 plus 4, 3. J'ai donc un point d'intersection en moins 1, 3. Ou je remplace k par moins 1, moins 3 moins 1, moins 4. Moins 1 plus 2 fois moins 4. Non, k vaut moins 1. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, moins 3. J'ai donc un deuxième point d'intersection en moins 4, moins 3. Alors, vous regardez sur votre dessin. C'était confirmé algébriquement. Est-ce qu'on a bien réussi à confirmer algébriquement? Et oui, voilà, on y est. On a mis des mois pour arriver à construire tout ça. Maintenant, tout tient ici comme ça en moins de 30 minutes. Donc, au devoir, hein, au boulot, au taquet pour le devoir, vous le faites à fond. Hein. Vous vous acharnez, vous devez trouver ces points. Hein. Toutes vos paraboles, toutes vos droites, toutes les manières d'écrire. Votre système à la fin. Et boum, ça tient la route, c'est cohérent. Hein. Allez, vous faites ça à l'examen, vous réussissez chez moi. Hein. Mais, vous devez savoir le faire. Hein. Bonne bosse, courage!